Thanos contre Apocalypse, deux des méchants les plus puissants de Marvel, deux titans redoutables, capables de vaincre des équipes entières à eux seuls. Mais ils vont s'affronter ici aujourd'hui. Alors, qui sera le dernier debout? Qui va tout rafler? Découvrons-le. Depuis son enfance, Thanos a été obsédé par le nihilisme et la mort, tombant finalement amoureux de l'incarnation physique de la mort elle-même, Dame Mort. Désirant l'impressionner et gagner son amour en retour, Thanos a rassemblé une armée et a complètement détruit sa planète natale, Titan, massacrant des millions de membres de sa race. Et à partir de là, il a commencé à rechercher toujours plus de pouvoir afin d'atteindre son objectif de répandre la mort et la destruction à travers l'univers. Tout cela par amour pour elle. Thanos possède une force qui surpasse de loin même celle de Hulk, Thor et des autres Avengers, les dominant facilement et les envoyant valser d'un simple coup de poing, réussissant même à maîtriser Hulk et la chose, tout en affrontant à la fois Thor et Hercule. Donc vraiment 4 des héros les plus puissants de tout l'univers Marvel, et Thanos les affronte tous en même temps. Il a failli tuer le surfeur d'argent avec seulement quelques coups de poing. Il est capable d'envoyer Hulk valser à des kilomètres, avec un seul coup. Il a même réussi à se battre contre Thor alors que Thor possédait la gemme de pouvoir. Et Namor a dit que recevoir un coup de poing de Thanos est la pire douleur qu'il ait jamais ressentie. Et Namor a vraiment encaissé des coups sérieux au cours de sa vie. C'est un gars assez facile à frapper en pleine figure. Mais le Titan Fou est tellement fort qu'il est même capable de briser des planètes, détruisant une planète lors de son combat contre Drax, le Destructeur. Il fonce alors sur son fils Than, le propulse à travers une planète, détruisant celle-ci. Et même si Thanos est très fort, je pense que sa résistance le place dans une catégorie à part. Il peut encaisser les attaques du surfeur d'argent comme si de rien n'était, les cris de Flèche Noire comme si de rien n'était. Il encaisse les coups de Thor avec la gemme du pouvoir et il se contente simplement de sourire. Thanos est en fait tellement résistant que plusieurs héros ont dit qu'ils se sont cassés tous les os de la main rien qu'en le frappant. Il a même survécu à l'explosion de géantes gazeuses et de planètes et il a résisté à des trous noirs ayant la masse de plusieurs galaxies. Bonne chance pour mettre Thanos hors d'état de nuire. Je ne suis même pas sûr que ce soit possible. Et je le dis littéralement, Thanos a survécu à des attaques qui ont littéralement mis KO des héros comme Hulk, Thor et Gladiator. Il a même déjà été désintégré jusqu'à l'état de squelette et a survécu, se régénérant rapidement au passage. Mais Thanos ne se limite pas à sa force physique et à sa résistance. Il est aussi un maître de la manipulation de l'énergie. Il est capable de mettre KO la chose d'une simple pichenette, de mettre KO à la fois la chose et Thor avec une seule décharge, de tuer Adam Warlock avec une seule attaque. Et il a pris l'habitude de mettre régulièrement KO des héros vraiment puissants avec une grande facilité. Il est même capable de bousculer Galactus avec une décharge d'énergie, l'envoyant valser sur la moitié de la surface lunaire. Bien sûr, ça ne l'a pas mis à terre parce que c'est Galactus, mais c'est quand même incroyablement impressionnant. Il est capable de créer des bulles d'énergie pour piéger des gens ou arrêter les attaques qui viennent vers lui. Et il est aussi capable de créer des champs de force très puissants. Des champs de force qui ont déjà résisté à Galactus et qui ont arrêté à la fois Thor et le champion alors qu'il possédait la gemme du pouvoir. C'est vraiment l'une des capacités les plus puissantes de Thanos. Au final, c'est pour toutes ces raisons que Thanos est considéré comme le méchant le plus dangereux des Avengers. Et il est considéré comme étant au même niveau qu'Odin et Galactus. Il possède un pouvoir presque sans limite, il est autorisé à s'asseoir à la table des entités les plus puissantes de l'univers Marvel, et il est sans conteste l'un des meilleurs. Il y a 5000 ans, dans l'Égypte antique, un enfant est né avec une apparence si terrifiante que son propre peuple l'a abandonné dans le désert pour qu'il meure. Une peau grise, des lèvres bleues, des traits si éloignés de ce que l'on reconnaît comme humain que la tribu qu'il a trouvée a supposé qu'il était maudit. Ils l'ont abandonné. C'était la première erreur jamais faite au sujet d'Ansabanur. Baal des tempêtes de sable, un clan de guerriers nomades, a recueilli cet enfant abandonné, voyant en lui un potentiel.
Ils l'ont formé et fait de lui un combattant. Ce qu'ils ont obtenu en retour, c'était le mutant le plus puissant que le monde antique ait jamais connu. Lorsque le pharaon voyageur du temps Ramsès, qui s'est révélé plus tard être Kang le Conquérant, a tenté de le prendre comme arme, Ensabanur a été jeté dans une fosse remplie de serpents pour mourir. Ses pouvoirs se sont activés. Il a grandi. Il s'est frayé un chemin hors de la fosse, puis a anéanti l'armée de Ramatut et a pris son nom, celui qu'il porterait pendant les 5 millénaires suivants, Apocalypse. Parce que partout où il allait, c'est ceux qui suivaient. Sa mutation n'a tout simplement aucun équivalent réel dans l'univers Marvel. Manipulation atomique de son propre corps, la capacité de contrôler sa propre matière au niveau atomique. Il peut modifier sa taille, passant du microscopique à la taille d'un immeuble, augmenter sa densité jusqu'à devenir presque invulnérable, amplifier sa propre force à pratiquement n'importe quel niveau. Il adapte son corps à tout environnement ou menace, transforme chaque partie de lui-même à volonté et modifie la matière autour de lui. Avant même d'avoir touché à la technologie céleste, il était déjà l'un des êtres les plus puissants physiquement du monde antique. Puis il a découvert l'installation abandonnée des Célestes. Les Célestes, ces ingénieurs divins de la vie galactique qui ont créé les Éternels, ont supervisé le développement de la génétique humaine et mutante, et opèrent à une échelle qui fait paraître la plupart des entités cosmiques minuscules. Ils ont laissé sur Terre une technologie que personne n'était censé découvrir, et Ensabanur l'a trouvée. Au lieu de simplement l'utiliser, il a fusionné avec elle, s'est transformé en une forme de vie biomécanique où la technologie céleste et sa mutation ne faisaient plus qu'un. Le résultat fut un être qui agit à la fois comme un guerrier mutant vieux de 5000 ans et comme un céleste ambulant. Plateforme d'armes, téléportation, champ de force, projection d'énergie à des niveaux massifs, technopathie, capacité d'augmenter, de manipuler ou de voler les pouvoirs d'autres mutants et êtres cosmiques, capacité d'accorder des pouvoirs considérablement amplifiés à d'autres. C'est ainsi que ces 4 cavaliers sont devenus les menaces qu'ils sont. Il ne se contente pas de choisir des serviteurs puissants, il les rend encore plus puissants qu'ils ne l'étaient déjà. Les dieux l'ont remarqué. Odin et les panthéons de la Terre ont refusé d'intervenir dans les plans d'Apocalypse. Non pas parce qu'ils sont indifférents, mais parce qu'ils craignent l'implication des Célestes. Quand on porte une technologie céleste dans son corps, même les dieux d'Asgard s'en inquiètent. C'est une forme bien particulière de respect que peu d'êtres de l'univers Marvel ont jamais mérité. Ce qu'il a accompli sur plus de 5000 ans est vraiment impressionnant. Il a physiquement maîtrisé Hulk uniquement par la force, il a affronté plusieurs Thors en même temps. Il a reçu un coup de la hache de Thor, doté de son enchantement le plus puissant pour percer une armure céleste, mais cela ne lui a laissé qu'une égratignure. Apocalypse a même réussi à déchirer le Mystérium à main nue, un métal provenant de la White Hot Room et plus résistant que l'adamantium. Il a vaincu Loki facilement. Il a tenu tête au maître de l'évolution. Il a battu 6 X-Men en moins de 60 secondes. Apocalypse est tellement puissant qu'il a été vénéré comme un dieu sous des dizaines de noms à travers des milliers d'années d'histoire humaine. Cable, le fils voyageur du temps de Cyclope, qui a combattu Apocalypse à travers les siècles, l'a qualifié du deuxième être vivant le plus dangereux. Le principe d'Apocalypse, c'est la survie du plus apte, et ce n'est même pas une métaphore. C'est littéralement un principe de fonctionnement qu'il applique à chaque interaction, chaque décision, chaque conflit. Il ne croit pas au bien et au mal. Il croit en la force, et c'est tout. Les faibles existent pour être mis à l'épreuve. Et s'ils ne survivent pas à l'épreuve, ils ne méritaient pas de survivre. C'est brutal, mais c'est cohérent. Ensabanur, le premier mutant, le pharaon éternel, l'homme abandonné dans le désert pour mourir, est devenu la chose la plus dangereuse qui ait jamais émergé de l'Égypte antique. La survie du plus apte, et il survit depuis 5000 ans. Alors, qui gagne? Analysons cela. En apparence, cela ressemble à un affrontement plutôt amusant. 2 des méchants les plus emblématiques de Marvel, tous 2 anciens, tous 2 gigantesques, tous 2 convaincus qu'ils font ce que l'univers exige d'eux, et tous 2 prêts à tuer littéralement tout le monde pour prouver qu'ils ont raison. Mais plus on creuse, plus on se rend compte que ce combat n'est pas vraiment aussi serré que ça. Commençons par Apocalypse. Ensabanur est né il y a près de 5000 ans dans l'Égypte ancienne. Abandonné dans le désert pour mourir, retrouvé par un clan de guerriers, puis il a fini par fusionner avec une technologie céleste abandonnée pour devenir à la fois un guerrier mutant vieux de 5000 ans et une véritable plateforme d'armes célestes ambulante. Cette combinaison est terrifiante. Il a maîtrisé Hulk à main nue grâce à sa force.
Il a encaissé les attaques combinées de tous les X-Men en même temps, y compris Flèche Noire, dont les simples murmures déchirent l'espace-temps. Il a continué à avancer. Il a tenu tête à plusieurs Thor au sein d'une armée multiverselle. Il a déchiré du Mystérium à main nue, un métal provenant de la Chambre Blanche, plus résistant que l'adamantium. Il a résisté au casque de l'annihilation par la seule force de sa volonté. Il a frappé Icare, un éternel suprême, assez fort pour le mettre à terre. Il peut se régénérer à partir d'une seule goutte de sang, même Odin et les dieux d'Asgard le considèrent comme une menace. Et la technologie céleste d'Apocalypse, c'est la partie à ne surtout pas sous-estimer. Il n'a pas simplement trouvé la technologie céleste et ramassé une arme, il a fusionné avec elle. Son corps est de la technologie céleste à ce stade. Une forme de vie biomécanique ou 5000 ans d'évolution mutante, et la technologie céleste ne font plus qu'un. Sa capacité à changer de forme, sa projection d'énergie, sa faculté de voler les pouvoirs des autres mutants, tout cela fonctionne avec la technologie céleste d'une manière qui le rend encore plus puissant. Et maintenant, qu'en est-il de Thanos ? Eh bien Thanos est un titan éternel né avec des gènes déviants qui ont fait de lui un marginal dès la naissance, ce qui le rapproche en fait d'Apocalypse. Tous deux sont des êtres anciens qui ont été rejetés et se sont transformés en quelque chose de terrifiant grâce à leur volonté et leur ambition. La différence réside dans l'échelle à laquelle ils opèrent. Physiquement, Thanos est plus puissant qu'Apocalypse. Lors de leur premier affrontement, lui et Drax le Destructeur ont livré un combat si puissant qu'il a détruit la planète et toutes ses lunes en orbite, uniquement par l'onde de choc. Il a encaissé plusieurs coups d'un laser orbital qui a tué Gladiator, Hyperion, Hulk et Thor d'un seul tir chacun, et il s'en est sorti debout. Namor, qui peut se battre contre Hulk et Thor, s'est cassé la main en frappant Thanos. Il a encaissé sans broncher les attaques de Silver Surfer, dont le pouvoir cosmique peut détruire des galaxies. Il a mis KO Captain Marvel sous sa forme binaire d'un seul coup, comme si de rien n'était. Il a constamment traité la chose et Hulk comme des enfants, et il a failli tuer Silver Surfer avec seulement quelques coups de poing. Il s'est battu contre Thor avec la force d'Odin et a tenu tête à Odin lui-même. Apocalypse n'est pas capable de faire ce genre de choses. Elles sont constamment plus impressionnantes, constamment à un niveau supérieur. En plus de ça, alors que Thanos possède une tonne d'autres pouvoirs, de stratégie et d'intelligence qu'il peut utiliser dans le combat. Par exemple, il a choisi une fois de ne pas combattre Gladiator, le téléportant instantanément à 200 années-lumière de là, sans même se lever de sa chaise, mettant ainsi fin au combat. Dans Annihilation, il a transformé Galactus en une arme vivante pour Annihilus. Il ne l'a pas combattu, il ne l'a pas déjoué, il l'a transformé en outil. Il a constamment agi ainsi, déjouant des êtres plus puissants par sa préparation, sa créativité et sa capacité à exploiter tout ce qu'il a, ce que ses adversaires ne prévoient jamais. Il ne se contente pas simplement de frapper, Thanos trouve toujours un moyen de gagner. Et le plus gros problème d'Apocalypse, honnêtement, c'est qu'il est extrêmement incohérent et qu'il se fait souvent battre facilement. Honnêtement, dans les comics, Apocalypse est souvent battu par des personnages qui ne devraient même pas pouvoir l'approcher. Par exemple, Magneto a déjà réussi à le battre tout seul, Namor lui a déjà tenu tête aussi. Des personnages bien en dessous du niveau de Thanos arrivent à le mettre à terre de façon assez régulière. Au final, vraiment, Thanos est ce qu'Apocalypse voudrait être quand il sera grand. Thanos fait tout ce qu'Apocalypse fait, mais en mieux et à une échelle bien plus grande. Un ensemble de pouvoirs similaires, une ambition similaire, une philosophie similaire sur la force, mais il opère constamment à un niveau supérieur dans chaque catégorie. La technologie des Célestes ici est vraiment le seul et le plus grand atout d'Apocalypse. Il est la technologie fusionnée avec elle, alimentée par elle, amplifiée par elle, d'une manière qui pose problème. Et on peut dire que quelqu'un doté du contrôle moléculaire d'Apocalypse pourrait potentiellement s'adapter à la manipulation d'énergie de Thanos, à la restructuration de la matière et à ses attaques cosmiques. Le combat ne va pas se terminer immédiatement. Mais Thanos ne va pas affronter Apocalypse dans un combat direct et attendre de voir ce qui se passe. Il prépare la fin qu'il veut pour le combat avant même qu'il ne commence. Il examine la technologie des Célestes, repère les vulnérabilités spécifiques dans le corps d'Apocalypse et les exploite. Il a fait ce genre de choses de façon constante. Aussi puissant que soit Thanos, on peut dire que c'est en réalité son esprit qui est la chose la plus dangereuse dans ce combat. Thanos gagne, Apocalypse est puissant.
L'un des êtres les plus puissants et dangereux que les X-Men aient jamais affronté, une véritable menace pour quiconque le sous-estime. Mais Thanos, c'est ce qui se passe quand on prend tout ce qu'est Apocalypse et qu'on le transforme en quelque chose qui fonctionne à un niveau différent. Apocalypse, il est l'un des êtres les plus puissants sur Terre depuis 5000 ans. Thanos, il est l'un des êtres les plus puissants de l'univers. Ces deux-là ne sont pas pareils. Thanos gagne. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des réactions là-dessus, c'est certain. Si vous êtes resté jusqu'ici et avez vu la vidéo jusqu'au bout, c'est incroyable. Merci beaucoup d'avoir regardé et pour votre soutien. Et si vous voulez vous abonner, eh bien abonnez-vous. Vous verrez plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se retrouve à ce moment-là. À la prochaine.